Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda est élue présidente de cette chambre. Une première depuis l'accession de la RDC à son indépendance en 1960. Janine Mabunda est donc la première femme à diriger un bureau définitif ou permanent de l'Assemblée nationale en RDC, mais la deuxième à occuper ce poste de président après Philomène Omatuku qui a dirigé en intérimaire le Parlement de transition de 1+4 avant les élections de 2006. Séjournant à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, Félix Tshisekedi a annoncé la nomination imminente du Premier ministre du tout premier gouvernement de son régime. Une annonce qui soulage plusieurs car depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, Félix Tshisekedi travaille encore avec le gouvernement du régime Kabila. Il y a de cela 3 ans que Papa Wemba, artiste musicien congolais, quittait le monde des humains. Ce 24 avril 2019, à Kinshasa, un festival est organisé au quartier Matongé, au couloir Madiakoko, pour honorer celui qu'on appelait Vieux Bokoul. Les artistes musiciens du groupe Viva la Musica, de manière particulière, et les kinos en général, gardent de lui de bons souvenirs. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda a remporté haut la main la présidence de la Chambre basse du Parlement congolais. Seule candidate à ce poste, l'élu FCC de la circonscription de Bumba a été le ticket gagnant des plateformes FCC Cash pour briguer ce poste. Janine Mabunda s'est retrouvée seule à ce poste du moment où son challenger direct, le député Henri Thomas Lokondo, a vu sa candidature invalidée à la suite d'une motion incidentielle présentée par le député François Nzekouye. L'on retient également de cette élection que l'opposition parlementaire n'a pas participé, ayant choisi de claquer la porte de l'hémicycle du Palais du Peuple. Elle se plaint de n'avoir pas pu obtenir les 2 sièges qu'elle estime lui revenir de droit. Elle a à cet effet saisi le Conseil d'État pour régler cette situation. 383 députés sur 500 ont participé à cette élection qui a eu 5 des 6 postes à pourvoir. Tous les candidats à ces postes ont été élus. Si Janine Mabunda a été élue présidente, Jean-Marc Aboun a été élu à la première vice-présidence de cette chambre. Balamage Nkolo Boniface a quant à lui été élu à la deuxième vice-présidence de la Chambre basse du Parlement. Moussao Colombo Mbuyu a été élu rapporteur. Alfani Machozi Marie-Claire a été élu questeur et Innocent Ignon Vokpa Katumba a été élu questeur adjoint. La nouvelle présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Née à Kinshasa le 10 avril 1964, elle est épouse d'Odo Moudiaï depuis plusieurs années. Janine Mabunda a une licence en droit de l'Université catholique de Louvain, obtenue avec distinction, et une spécialisation en sciences commerciales de l'Institut catholique de hautes études de Bruxelles. Elle débute sa carrière professionnelle vers les années 90 comme agent de banque. De juillet 2014 en janvier 2019, elle a été représentante personnelle du chef de l'État Joseph Kabila, chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Elle a été réélue députée nationale aux élections du 30 décembre 2018 dans la circonscription de Bumba, province de la Mongala. Le 5 février 2007, Janine Mabunda avait été ministre du portefeuille. Nommée ministre du portefeuille, période durant laquelle la réforme des entreprises publiques a été menée, d'où la débaptisation de ces dernières. De septembre 2002 à février 2007, elle a été administrateur délégué général du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Au sein de cette entreprise de l'État, elle a réussi à mettre en place des manuels de procédures inexistantes, des diagnostics d'entreprise avec l'aide du PNUD et de Harvard Business School de la Banque mondiale. De 1997 à 2002, elle fut conseillère au cabinet du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Dans ce cadre, Mabunda Lioko a participé aux négociations trimestrielles de la Banque centrale à Washington et Paris. De 1993 à 1995, elle a été directrice commerciale de African System, une société liquidée à ce jour. Au sein de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Janine Mabunda dirige la Ligue des femmes. Elle maîtrise bien le français et parle couramment l'anglais, le néerlandais et le lingala.
Elle a à son actif plusieurs prix reçus, notamment le prix de concours d'éloquence. Janine Mabunda est membre des anciens de l'université de Louvain. Elle est également présidente de l'association des cadres des entreprises publiques et du collectif de jeunes unis contre le silence au sujet de la guerre à l'Est. Cette femme dynamique fait également partie de l'association des femmes technocrates et entrepreneurs Power Girls. C'est le 5 avril dernier que Janine Mabunda a été portée à la course du perchoir par le Front commun pour le Congo, plateforme politique dirigée par Joseph Kabila. Elle en sort gagnante à l'issue des élections de ce mercredi 24 avril 2019 et promet de travailler en collaboration avec tous les élus nationaux. Les ressortissants du territoire de Bumba, vivant à Kinshasa, se disent honorés du choix porté sur Janine Mabunda par le Front commun pour le Congo pour le perchoir de la Chambre basse du Parlement. Pour eux, l'élection de Janine Mabunda fera de l'hémicycle du Palais du Peuple le paradigme de la démocratie. Leur déclaration est lue ici par Luc Ekongo, rapporteur des ressortissants et originaire de Bumba, vivant à Kinshasa. Les originaires et les ressortissants du territoire de Bumba ont accueilli avec joie et fierté la désignation par l'autorité morale du FCC de leur fille Moseka, honorable Mabunda Lyoko Moudia Janine, comme candidate au perchoir de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Pour ce faire, il remercie de vive voix et sans équivoque l'autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République, pour le choix judicieux et mérité au sein de la plateforme politique FCC en général et des femmes politiques de la RDC en particulier, en vue de l'instauration d'une Assemblée nationale véritablement républicaine. À cet effet, toutes ces filles et fils se rangent derrière leurs filles et sœurs et déclarent sans embâche soutenir cette désignation avec leurs prières en cette semaine sainte. Honorable Mabunda Lyoko Moudiaï, vous êtes un cran au-dessus. Nous sommes convaincus qu'avec vous, l'hémicycle deviendra le paradigme de la démocratie, le dépositaire des attributs régaliens, l'évidence la plus-value du genre et le creuset de l'unité dans la diversité. Allez-y, travaillez avec tous vos collègues députés nationaux pour le bien-être de tous les Congolais représentés au sein de la Chambre basse de notre Parlement, à l'exemple des aînés, le Premier ministre Abdoulaye Cyril, le professeur Liaou Eboua, Ebunde Monga Andala, Andende Ngouma, Ekongo Gabriel, Elipa Gabriel, Apindia Antoine, Boguo Makeli, Ngwanda Akondi Deni, et d'autres sous le drapeau, en l'occurrence, le général Bumba Mwaso Djogi, le général Mayele Lie Kombo Kungu, le général Mazembe Ma Ebanga, le général Mbouza Mabe, le général Mathieu Agoloa, pour ne citer que cela à titre illustratif. Les fils et fils de Bumba mettent en garde tous les ennemis de la candidature de notre Moseka, honorable Mabunda Lyoko Moudiaï, et de son autorité morale, qui s'évertue à combattre le choix opportun, confondant la maturation à la maturité politique, en s'accrochant au rélan passéiste au lieu d'arborer la modernité qu'incarne Madame Mabunda. Ils découvriront sur le chemin la véritable identité des guerriers Mbouda. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le territoire de Bumba, que vive le genre. Jean-Marc Kabound, candidat premier vice-président du bureau définitif de la Chambre basse, a été élu à ses postes. L'actuel numéro 2 du bureau de l'Assemblée nationale était candidat unique à ses sièges. Mais qui est réellement le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound est originaire de l'ex-province du Katanga. Il est âgé de 39 ans, tout jeune. Jean-Marc Kabound s'intéresse à la politique. Ses actions politiques et son engagement à la cause du particulier valent le poste de président fédéral de l'UDPS du Haut-Lomami. Son ascension ne s'arrêtera pas là, car il sera élevé au rang de secrétaire général du parti par le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba le 8 août 2016. À la mort de Tshisekedi Wamulumba le 1er février 2017, le secrétaire général Kabound assumera naturellement les postes laissés vacants conformément au statut du parti. En qualité de président intérimaire, il organise les congrès qui portent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence du parti.
Candidat aux élections législatives de décembre 2018 dans la circonscription du Moamba, Jean-Marc sera élu député national. À la même date, le président de son parti sera élu président de la République. C'est conformément à l'article 96 de la Constitution, Félix Antoine Tshisekedi désignera l'élu de Moamba comme président intérimaire de l'UDPS, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Henri Thomas Lokondo a réagi après l'invalidation de sa candidature à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale suite à une motion incidentielle du député FCC François Nzekouye. Ce dernier avait estimé que la candidature à un poste du bureau définitif doit être présentée par un parti ou regroupement politique. Ce qui n'a pas été le cas avec le député Lokondo qui s'est présenté en indépendant. Réponse du berger à la bergère, l'élu d'Mbandaka a déclaré que ceux qui pensent que sa candidature a été invalidée sont dans l'erreur. Avant d'ajouter que la motion n'était pas régulière, comme l'a également reconnu le président du bureau provisoire, mais elle était politique. Donc, pour les députés Lokondo, le président du bureau provisoire a subi des pressions politiques pour rejeter sa candidature. Il s'est dit prêt à saisir la Cour constitutionnelle suite à l'invalidation de sa candidature, affirmant que ni son parti, encore moins sa coalition du Palou et alliés, n'est membre du FCC. Henri Thomas Lokondo a également brillé par son absence lors de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement ce vendredi 24 avril 2019. À la plénière de mardi 23 avril, le député Lokondo avait déjà jeté l'éponge en signifiant que l'élection du bureau définitif était une question politique. Deki Sangani, chef-lieu de la province de la Chopo où il séjourne depuis mardi 23 avril, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait une annonce qui soulage plus d'un Congolais. Il s'agit de la nomination dans un bref délai du Premier ministre du premier gouvernement de son régime. Félix Tshisekedi, qui s'adressait au Boyomé, a souligné que ce gouvernement travaillera dans l'intérêt de la population. Selon les observateurs, cette promesse de doter incessamment le peuple congolais d'une nouvelle équipe gouvernementale est le fruit de sa rencontre lundi 22 avril avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, rencontre vue comme une occasion pour l'autorité morale du Front commun pour le Congo de communiquer à Félix Tshisekedi son choix sur qui remplacera Bruno Tshibala à la primature. Des sources proches de la présidence de la République, nous avons appris qu'après Kisangani, où Fachi a coupé les rubans inaugurales du pont Lubuya devront faciliter le trafic entre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la Chopo, le chef de l'État se rendra sauf imprévu à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ce mardi 24 avril 2019, Jules Shungu-Wemba Diopene Kikomba, dit Papa Wemba, artiste RD congolais de renommée internationale, totalise 3 ans dans l'au-delà. Décédé le 24 avril 2016 sur la scène de la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo Femua en Côte d'Ivoire, suite à un malaise cardiaque, Papa Wemba est honoré chaque année sur tous les territoires RD congolais et partout dans le monde. À Kinshasa, par exemple, un grand festival est organisé au quartier Mantongé, sur la grande place appelée Couleur Madiakoko, à l'honneur de celui que le Congolais appelait affectueusement Vieux Bokoul. Tosha Fulakanda et Zamba de Molokai, deux artistes musiciens du groupe Vive la musique de Papa Wemba, racontent le bon moment passé avec leur maître. D'autres jeunes Kinois rencontrés par votre rédaction gardent de Papa Wemba le souvenir d'un grand leader et d'un chanteur hors pair.
Né le 14 juin 1949 à Loubefou, dans l'actuelle province du Sankourou en RDC, Papa Wemba a passé son micro à gauche à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui plusieurs chansons à succès dans près de 50 ans de carrière musicale. Il est considéré comme l'une des légendes de la musique congolaise et africaine. Rencontre ce jeudi 25 avril entre Vladimir Poutine, président de la Russie, et Kim Jong-un de la Corée du Nord dans la ville de Vladivostok en Russie. C'est pour la première fois depuis son accession au pouvoir que le dirigeant nord-coréen se rend en Russie et qu'il rencontre le président russe en tête-à-tête. C'est depuis ce mercredi matin que le leader nord-coréen est arrivé en Russie à bord de son train blindé. Selon Moscou, deux sujets seront au menu de cette rencontre. Il s'agit de la coopération entre les deux pays et bien sûr la question du programme nucléaire nord-coréen. Le sommet de Hanoï au Vietnam entre Kim Jong-un et Donald Trump en février dernier s'était soldé par un échec. Et la Russie estime donc qu'il y a pour elle une opportunité à saisir, qu'elle peut s'immiscer dans ces dialogues et peut-être proposer des solutions. La position de Moscou dans les dossiers nord-coréens est connue. La Russie refuse que la Corée du Nord puisse disposer de la bombe atomique. Mais par contre, elle estime qu'il faut, pour cela, donner des garanties et accorder des compensations à Pyongyang. Pour Vladimir Poutine, il faut donc alléger progressivement les sanctions prises en 2017 par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est précisément sur ces points que le dernier sommet de Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï au Vietnam avait échoué. Poutine pourrait également aborder la question de la construction des gazoducs qui permettrait à la Russie d'exporter plus facilement son gaz vers le marché sud-coréen. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres de ce journal. Élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda est élue présidente de cette chambre. Une première depuis l'accession de la RDC à son indépendance en 1960. Janine Mabunda est donc la première femme à diriger un bureau définitif ou permanent de l'Assemblée nationale en RDC, mais la deuxième à occuper ce poste de président après Philomène Omatuku qui a dirigé en intérimaire le Parlement de transition de 1+4 avant les élections de 2006. Séjournant à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, Félix Tshisekedi a annoncé la nomination imminente du Premier ministre du tout premier gouvernement de son régime. Une annonce qui soulage plusieurs car depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi travaille encore avec le gouvernement du régime Kabila. Il y a de cela 3 ans que Papa Wemba, artiste musicien congolais, quittait le monde des humains. Ce 24 avril 2019, à Kinshasa, un festival est organisé au quartier Matongé, au couloir Madiakoko, pour honorer celui qu'on appelait Vieux Bokoul. Les artistes musiciens du groupe Viva la Musica, de manière particulière, et les kinos en général, gardent de lui de bons souvenirs. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 24 avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent RDC, Cash et FCC n'appartiennent pas au même groupe parlementaire. Comme en 2006, l'UDEMO, le PALU et les autres groupes de l'AMP, le parti et regroupement du FCC et Cash sont identifiés comme majorité en raison du partage des responsabilités institutionnelles au niveau national, provincial et local, mais doivent encore décider de se constituer en groupe parlementaire unique ou évoluer librement tout en étant tous des groupes parlementaires de la majorité, mais indépendants les uns des autres. Depuis que les différents partis et regroupements politiques se sont inscrits à l'Assemblée nationale, soit dans les camps de la majorité, soit dans celui de l'opposition, des commentaires vont en sens divers et tendent à établir une communauté des destins entre le Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo. Ces deux groupes politiques sont donnés pour s'être unis institutionnellement au sein de la Chambre basse
et ne ferait désormais qu'un comme groupe parlementaire unique. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Retombée de son face-à-face de lundi avec l'autorité morale du FCC, Fachi, le Premier ministre, dans les prochains jours. Bientôt, la fumée blanche du toit de la primature, vraisemblablement oui, au lendemain du tête-à-tête lundi dernier à la Cité de l'Union africaine entre Joseph Kabila, autorité morale du FCC, et le président Félix Tshisekedi, des signaux se multiplient. Toutes les sources sont formelles sur le fait que les deux hommes se sont finalement accordés sur la question du chef du gouvernement. Des indiscrétions qui se recoupent, il ressort que les deux personnalités ont évacué les principaux points d'achoppement qui portaient sur la personne proposée par le président Kabila en sa qualité de patron de la composante majoritaire de la coalition FCC-Cash. Plus rien ne devrait donc bloquer la signature de l'ordonnance présidentielle nommant les successeurs de Bruno Tshibala, d'où l'annonce par le chef de l'État depuis Kisangani de la nomination dans le tout prochain jour du Premier ministre tant attendu. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « Violence sexuelle en temps de conflit, Denis Mukwege plaide pour une lutte accrue ». Le médecin congolais Dr Denis Mukwege a plaidé mardi 23 avril pour une lutte accrue contre les violences sexuelles en temps de conflit. Dans un entretien accordé à l'ONU Info, il propose de fonds communs où tous les États et les privés peuvent participer. Le Conseil de sécurité a discuté mardi 2 avril de la violence sexuelle en temps de conflit. Lors de ce débat, deux hauts responsables des Nations Unies et des militants de droits humains ont appelé à davantage d'efforts pour parvenir à mettre fin à ce crime. Ils ont aussi souligné combien il est important de mettre les victimes au centre de ces efforts. Ainsi prend fin cette revue de presse et à la fois prochaine. Merci à vous.